Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Muscler son organisation autour de la gouvernance, de la donnée et de la durabilité. Nathalie Wright, administratrice indépendante au board d'Amundi. Premièrement, Amundi, parmi ses pairs, a vraiment investi le sujet. Ils ont un plan C on Climate qui d'ailleurs est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. Donc c'est ce qui est très avancé par rapport à la plupart des organisations de ce type et qui suppose de regarder parmi les critères qui apprécient la performance de l'entreprise actuelle et future, les éléments liés à ESG. Et moi, il y a notamment un des indicateurs qui est dans leur plan C on Climate que je trouve très intéressant, c'est leur engagement d'accompagner 1000 entreprises par an pour qu'elles développent leur plan Sustainability. Pourquoi le géant Amundi a-t-il choisi Nathalie pour rejoindre son board ? C'est ce que j'ai voulu comprendre au cours de cette discussion. Nous reprenons le parcours de cette exec dans la tech et électrique et touchons du doigt les enjeux de durabilité et de données au cœur de toutes les organisations aujourd'hui. Cette expérience riche et variée de Microsoft à Rexel, Nathalie la met désormais au service de sociétés cotées ou non pour apporter son expertise sur des sujets variés au sein des conseils d'administration. Mon intention ici était aussi de donner les clés pour comprendre comment instaurer une bonne gouvernance au sein de son entreprise. Ce sujet, souvent méconnu, mérite qu'on s'y penche un peu. Qu'est-ce que la gouvernance ? À quoi ça sert ? Comment composer son board ? À quoi servent les indépendants ? Comment fonctionne un comité de risque ? Et comment cet organe anticipe les enjeux cruciaux de l'ESG ? Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour. Hyper heureuse que tu me rejoignes pour faire un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude. Merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience avant qu'on parle de gouvernance ? Oui, très bien. Bah, écoute, je suis donc Nathalie Wright. On va parler surtout des aspects professionnels de mon profil. Donc en fait, ça fait sauf si tu as des passions exotiques. La menuiserie, par exemple. Ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc moi, ça fait 35 ans que je travaille et j'ai passé les 30 premières années de ma carrière en travaillant dans des entreprises technologiques américaines. C'est un peu le hasard qui m'a fait démarrer dans une d'entre elles et puis j'ai continué sur cette voie et j'ai jamais regretté parce qu'on me jugeait sur mes résultats plutôt que sur mon temps de présence. Bon, je referme cette parenthèse. Ouais. J'ai travaillé donc dans des grandes entreprises américaines, des entreprises qui ont disparu, Digital Equipment par exemple, WorldCom, chez un autre opérateur américain AT&T. Et puis j'ai passé du temps chez Microsoft, qui a été un moment assez marquant dans mon parcours, parce que là j'étais patronne des grands comptes et là j'ai vraiment vécu toute cette transformation digitale à un moment où l'entreprise elle-même, Microsoft, se transformait et toutes les grandes entreprises s'embarquaient dans cette aventure. Et puis j'ai passé un peu de temps chez IBM. Et récemment, il y a 6 ans, j'ai décidé que j'avais un peu fait le tour de tout ça et que c'était le moment d'aller chez un client. Et plutôt que de pousser mes solutions et essayer de convaincre les clients de les acheter, c'était intéressant d'être de l'autre côté de la table et puis de prendre à bras-le-corps la transformation digitale d'un groupe. Donc ce groupe, c'est Rexel, donc un distributeur, un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique. Et dans la distribution, le digital a un rôle absolument fondamental à jouer. Ouais. Et donc j'ai fait ce changement pour porter cette transformation et 2 ans plus tard, j'ai pris en plus de cette transformation digitale, la responsabilité du plan Sustainability du groupe Rexel. Évidemment, distributeur de matériel électrique, c'est un peu cœur du réacteur, donc c'est le cas de le dire. Et donc ça a été une expérience intéressante. En parallèle de ça, j'ai depuis 10 ans occupé des fonctions d'administratrice indépendante dans différents conseils d'administration. Donc, j'ai commencé par Solucom, qui est devenu Wavestone. J'ai ensuite embarqué dans l'aventure de Keolis, qui est un opérateur mondial de transport public. J'ai rejoint le conseil de Quadient, qui s'appelait avant Neopost, qui est un des leaders mondiaux de la machine à affranchir. Et puis, plus récemment, donc, j'ai quitté Rexel et j'ai rejoint le conseil d'Amundi. Voilà. Donc, asset manager. Donc, c'est le lien que j'ai. Voilà. Donc, on en parlera un petit peu. Ouais. Donc, une belle aventure.
Superbe. Alors, moi, j'étais intéressée. En fait, c'est à l'issue d'une discussion que j'ai eue avec Rachel Delacour qu'on a été mise en contact parce qu'elle m'avait décrit un petit peu, en bref, ton parcours et notamment tout ce qui concernait la donnée et la durabilité dans un groupe comme Rexel. J'aurais aimé, avant qu'on parle de gouvernance, que tu reviennes sur ces leçons que tu as apprises pour distiller au sein du groupe ces sujets-là qui sont fondamentaux. Comment tu t'y es prise? Comment tu as embarqué tout le COMEX avec toi, le board? Est-ce que ça a été une campagne en interne? Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus en détail sur ces sujets-là? Alors, je vais commencer par la donnée. Effectivement, quand on est distributeur, on est entre le client, le fournisseur, et on est submergé de données, données produits, données de transactions, données qui permettent d'être claires sur le moment où le produit va être distribué, etc. Donc, c'est vraiment au cœur à la fois de la transformation digitale, puisque ça permet de développer tout un tas de solutions, d'algorithmes pour améliorer l'efficacité de nos activités, mais c'est aussi au cœur de cette transformation durable, puisque effectivement, on a besoin de toutes ces données pour pouvoir être pertinent dans la façon dont on va proposer les produits à nos clients. Donc c'était vraiment un maillon, je dirais, à la frontière ou à l'intersection de mes deux activités. Alors, quand on parle de développement durable dans un groupe comme Rexel, la chance qu'on a, c'est que c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, un sujet cœur du business, puisqu'effectivement, on vend des produits qui sont vecteurs d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est quand même très important. En revanche, quand on est dans un groupe qui compte à peu près 30 000 personnes réparties dans le monde, dans tout un tas de géographies, et puis qui ont des missions, des jobs qui peuvent aller de la personne qui est au centre logistique jusqu'au data scientist qui va développer les algorithmes. Donc une très grande diversité de profils. Tout le monde n'est pas exposé de la même façon à cet enjeu-là. Mmh. Alors moi, quand j'ai pris le job, j'ai fait 3 choses. La première chose, c'est que j'ai déployé une formation qu'on a fait sur la solution qui s'appelle l'AXA Climate School. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.